Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Bassango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, au Balobake Yindi Bandeko, spéciale émission sur Oyo décision Rwanda Bazu Oyezali dévoilée par ONU. C'est-à-dire, Rwanda a dû décision, il y a quoi attaquer Bicho directement dans Katia RDC. Donc, avec publication rapport ONU, Makaboui Bele Bandeko, Ezasom, ne se bornant plus à apporter un simple soutien au M23 dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nirangongo, les forces de défense s'impliquent désormais directement, de façon décisive, indique le rapport final du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, rendu public le 8 juillet. Selon ce rapport, l'implication directe du Rwanda dans les combats aux côtés des rebelles du M23 a permis aux deux groupes de dominer militairement dans les Petits Nord et atteindre rapidement leur territoire jusqu'aux rives des lacs Édouard. S'appuyant sur des technologies et du matériel militaire de pointe, les M23 et la RDF ont renforcé leurs opérations conjointes. Modifiant ainsi la dynamique du conflit, ils ont notamment cloué le sol presque tous les moyens aériens militaires de FARDC, indique les rapports. Un conflit régional, l'escalade rapide de la crise risque, les experts, à déclencher un conflit régional plus vaste. Alors, Bandeko, donc Rwanda a développé Babiloko Nyonso. Vient à Bisezo Matati, et ça parce que Bango bati ba missile sol-air pour attaquer. Maintenant, RDC face à ce qu'on a anti-missile, donc il faut mbongo la tobe mse biloko wana. Ce qu'on a appelé Rwanda biloko nyonso. Alors, et ça mawa, toyoka confirmation, bongo to avance. Entre-temps, l'armée rwandaise s'implique désormais directement et de façon décisive dans les opérations contre l'armée congolaise dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, Nord Kivu, ce qui a permis au M23 de dominer militairement dans le Petit Nord et d'étendre rapidement leur territoire jusqu'aux rives de lac Édouard. C'est ce qu'indique le nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Ce rapport révèle aussi que l'Ouganda apporte un appui aux rebelles du M23. Tous les acteurs armés ont recruté et utilisent des enfants dans le cadre des hostilités à une échelle sans précédent, dit-on dans le même rapport. Peleki Pelamundo. D'après ces rapports, les conditions de sécurité et la situation humanitaire qui règne dans l'est de la RDC, toujours en proie à une violence intense, continuent de se détériorer. Au Nord Kivu, les forces démocratiques alliées ADF intensifient leurs attaques contre les centres urbains et poursuivent leurs opérations en Ouganda. Elles ont causé le plus grand nombre de morts, principalement des civils. Dans le Sud Kivu, la crise liée au M23 a continué d'influer sur la dynamique des groupes armés. Les vives tensions entre le Burundi et le Rwanda ont amené les deux pays à se rapprocher des groupes armés étrangers basés au Sud Kivu. Si les rebelles bénéficient de l'appui direct de l'Ouganda et du Rwanda, dont l'armée a carrément pris la direction des opérations sur le terrain, la même source renseigne que le gouvernement congolais continue d'utiliser comme supplétif les groupes Wazalendo, les FDLR et d'autres forces pour combattre les M23 et l'armée rwandaise. À propos du M23, le groupe d'experts des Nations Unies prévient que la crise du mouvement du 23 mars risque de déclencher un conflit régional plus vaste. Alors, Bandeko, Tolandi Bissonyos, les M23 côté de la force défense rwandaise, les forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que la coalition de groupes armés locaux Wazalendo, les forces démocratiques du Rwanda groupées faisaient l'objet de sanctions et les forces de défense du Burundi ont contribué aussi à de violents combats. Alors, les FARDC ont reçu un soutien militaire, mais Tokoki Karate Nabatu Oyo. C'est-à-dire, Rwanda a appuyé partout. Les missiles sol-air, il y a un moins de Matsasuko et Zati. Donc, mené à développer et se dévoiler dans le rapport, il y a Conseil de sécurité. Alors, maintenant, Bissofoto Senga appuie Moko Yamakasi pour un anti-missile sol-air. Oyo Bisoto appuyé to bêta Rwanda pour to gagner Bitumba. Donc, le gouvernement a raisonné
ndeni tokoko appuye tozala missile oyo patriote oyo eza so bango batire biso tosopose nango donc ekome problème mais yango gouvernement sikoyo abimisa mbongo ekomaka matechnologie awa Kagame baeuropéen bapesi ye biloko nyonso alors so otala biloko eza mawa donc bango bamoni penaki oui baatteindre tout alors maintenant un conflit régional ezomonana ke ekoatteindre bapays nyonso parce que ede Congo biso mpe tokotika bongo te alors so totala mboka na biso l'armée est tellement infiltrée et ça fait du mal. Alors, les Congolais, nous tous ensemble. Parce que le rapport est le clairement. Et même FARDC à Congo matza avion, au quoi ça. Alors, tant que vous avez matati. Vous avez que les forces sont diminuées. Donc, maintenant, il faut attaquer bateau. Alors, Banamboka, l'armée rwandaise va décider de se position. Va continuer à dépenser mbongo pour te gagner bitumba otolandi biso nyonso na extrait wana alors bana mboka to comme na fait émission pour continuer à s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.